Bénin, grâce à des travaux qui ont étudié l'impact de l'utilisation des technologies galatogènes sur la production du lait. Les travaux existants sur la technologie abordent les caractéristiques socio-économiques de cette plante et la stimulation justement de lait à partir donc des ménages et puis des femmes nourrices. Au niveau des organisations paysannes, Sinko et la Kiméor 2018 ont également travaillé sur l'importance de l'appartenance des producteurs à des organisations dans le cadre de l'amélioration de la performance. C'est pour cette raison, le problème de recherche que soulève la présente thèse est de savoir si les technologies à base des plantes galatogènes constituent un facteur d'amélioration de la production du lait chez les éleveurs au Bénin. L'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM de Bégamé a connu un tout nouveau docteur en sciences économiques, spécialité économique des ressources naturelles et de l'environnement. Ce lundi 30 janvier 2023, il s'agit de l'étudiant Amdi Bonoubo. En effet, après 3 années de recherche scientifique au laboratoire d'économie des systèmes socio-écologiques et de la population, l'ESEP, dont le directeur de thèse est M. Olonkou Nledji Albert, maître de conférence à l'université d'Abomey-Calavi. M. Bonoubo a défendu comme thème de recherche impact économique de l'utilisation des technologies agricoles sur la production du lait au Bénin. Parents, amis et collègues ont marqué de leur présence effective histoire de soutenir l'impétrant. Monsieur Bongo, vous avez suivi dans l'intervention du professeur le colon, donc Boris, donc il a, après avoir apprécié votre travail, il a soulevé quelques questions et qui avaient été mentionnées dans le premier rapport, donc son rapport d'évaluation, dont certaines ont été donc résolues et d'autres donc non. Et je crois que vous êtes interpellé par rapport à ça et il faudrait maintenant que vous y répondiez. Vous avez la parole. Merci, cher grand maître. Je remercie le professeur Lokono pour la contribution à l'amélioration de la qualité. Et par rapport à la question sur le sexe, j'ai travaillé sur les éleveurs peuples. Et en milieu peuple, c'est très rare de trouver une femme qui a le troupeau. Même si elle en a, elle ne déclare pas. Donc nous avons travaillé avec des peuples, rien que des hommes qui ont des troupeaux. Donc ce qui a fait que la variable sexe, qui dans la littérature explique même le choix de la technologie, a été vraiment une variable omise. C'est ce que je peux donner apporter comme contribution de réponse. Et par rapport au chapitre 4, qui porte sur l'appartenance. Oui, et par rapport à cette question, mais au cas où le mari venait à décéder, et le troupeau qui le gère, c'est le premier aîné, son premier garçon aîné. Et s'il n'est pas encore mature? Bon, déjà, s'il n'est pas encore mature, on va trouver un cousin du peuple. De toute façon, une femme ne va pas prendre l'héritage. Et une autre question que je partage entièrement et qui est revenue, que vous avez tenté donc d'expliquer, la question justement donc de sexe. Mais attendez, le sujet, bien entendu, vous voyez, ça porte sur l'impact économique de l'utilisation des technologies agricoles sur la production donc du lait. Bon, alors je voulais vous poser la question de savoir qui produit le lait? Qui recueille le lait? Est-ce que c'est toujours l'homme qui recueille le lait? Ou justement donc son épouse ou les femmes? Parce que, vous voyez, à ce niveau, il est vraiment difficile de pouvoir dissocier en fait l'apport en réalité, donc combien important donc de la femme dans cette activité-là. Bien entendu, c'est l'homme qui s'occupe donc du pâturage. Quelle est votre thèse? Quelle est la thèse que vous défendez? Et ça, c'est l'unique question que je vais vous poser. Quelle est la thèse que vous défendez? Par rapport à la thèse que nous défendons, c'est prouvé dans la littérature que l'utilisation des technologies, des plantes galatogènes améliore la production de lait. Donc nous sommes en termes de thèse, on s'est demandé si effectivement l'utilisation de la technologie améliore la production de lait. Est-ce que cette augmentation de production est rentable pour les éleveurs? L'utilisation de la plante, l'utilisation effectivement des technologies à base des plantes galatogènes améliore le revenu des producteurs de lait au Bénin. En fait, j'ai une perception plus que positive du travail qui est présenté par le doctorant.
Donc je vais récapituler mes observations à deux niveaux. Je vais sans doute revenir sur certains aspects qui ont déjà été abordés par les autres membres du jury et mettre ma perspective complémentaire. Au terme de ma lecture, je souligne de nouveau que votre travail est facile à lire et je me retrouve parfaitement compétent dans ma faculté, en fait, dans une thèse qui correspond très bien à ce que j'ai l'habitude de voir. Et je suis très heureux de siéger parmi les économistes, je l'ai dit, je suis vraiment très heureux. Je n'ai pas de questions directes, mais pour l'essentiel, ce sont des contributions, vous allez voir, lesquelles vous pouvez prendre dedans pour améliorer la qualité du travail. Sur ce, je voudrais rendre la parole au président du jury. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette intervention qui s'est essentiellement focalisée sur les conseils d'amélioration du document Alain Pétran. Alors, Monsieur Lamdi, vous avez la parole. Merci, grand maître. Merci, cher maître. Merci, professeur Aouti, pour la contribution à l'amélioration de la qualité de notre travail. Et nous allons prendre en compte les suggestions dans le cadre de l'amélioration de la qualité scientifique du document. Au terme du temps accordé au candidat pour défendre sa thèse, ses membres de jury à leur tête, M. Igué Charlemagne Babatunde, professeur titulaire à l'université d'Abomey-Calavi, ont tour à tour posé des questions à Alain Pétran qui, dans ses différentes réponses, les a tous satisfaits. À l'issue de la première partie, constituée de la présentation de la thèse par l'étudiant, ainsi que les questions-réponses, les membres du jury ont appelé l'assistance à se retirer pour la délibération. Appelé à nouveau dans la salle, l'honneur a été donné au président du jury, professeur Igué Charlemagne Babatunde. Alain Pétran a traité d'un sujet d'intérêt et d'actualité pour le développement du secteur agricole au Bénin. En mobilisant des outils méthodologiques variés et adaptés, le candidat a obtenu des résultats satisfaisants et exploitables pour les politiques agricoles. La défense de la thèse par le candidat a été satisfaisante au regard de la qualité de la thèse et de la prestation du candidat lors de la soutenance publique. Le jury a décidé d'accepter donc votre thèse et de vous décerner le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences économiques avec la mention très honorable. La mention très honorable a été décernée à Alain Pétran par les membres du jury. Monsieur Amdi Bonoubo s'est confié à nous. J'ai travaillé sur l'analyse économique des technologies agricoles dans le cadre de l'amélioration de la production du lait au Bénin. Fondamentalement, c'est que ce sont des technologies que les Peuls utilisent pour augmenter la production du lait. Donc, en tant qu'économiste, j'ai essayé de vérifier si effectivement ces technologies ont un impact sur la production et si l'impact là est rentable en saison sèche ou en saison pluvieuse, ou si on considère qu'il n'y a pas, on ne considère pas la saison. Et effectivement, les résultats ont montré que ça a des effets positifs en saison sèche, en saison pluvieuse et en absence de saison. La valeur ajoutée se situe aux deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau scientifique, où c'est une technologie qui est encore à l'étape embryonnaire. Donc si on arrive effectivement à formuler cette technologie, on peut véritablement évoluer en termes scientifiques. En termes politiques et socio-économiques, ça va vraiment aider les Peuls, par exemple, qui sont souvent à la quête de la production de lait dans leur foyer, pour pouvoir améliorer la production laitière. Donc si le Peul arrive déjà à augmenter sa production de lait, il va réduire pas dans les questions de transhumance. Parce que dans le cas de la transhumance, si vous avez le lait, vous pouvez nourrir. Il peut nourrir facilement son troupeau. Donc si on arrive à effectivement augmenter la production laitière, ça renforce actuellement les politiques de l'État dans le cadre de la sédentarisation des troupeaux. La démarche est un peu semi-expérimentale qui en fait consiste à identifier ou à regrouper les Peuls en 4 groupes.
Et là, nous avons travaillé les peuls qui sont dans des associations, des anopères, UCOPères, UDOPères, et qui utilisent des connaissances endogènes pour pouvoir améliorer la production de lait. Et au même moment, il y a des peuls qui ne sont pas dans ces associations, mais qui utilisent également ces plantes. Et il y a aussi des peuls qui n'utilisent pas, mais qui sont dans des associations. Donc, en fin de compte, nous les avions regroupés en 4 associations pour pouvoir étudier la contribution de ces différents groupes à l'amélioration de la production de lait. Je pense que, par exemple, en question de genre, c'est que la politique du genre aujourd'hui, dans tout gouvernement, dans toute politique publique, on souhaite que toute décision soit prise avec une contribution de 30% de la femme dans le cadre de ces politiques publiques. Donc, omis carrément la variable sexe, ça pourrait biaiser un peu ou aller à l'encontre de cette politique-là. Donc, je peux dire que prendre en compte ces recommandations vont vraiment améliorer davantage la qualité scientifique et politique de notre travail. Mon mot, c'est d'abord merci. Merci dans ce sens où la thèse est déjà réalisée au niveau scientifique. Il faudrait que ces bailleurs nous soutiennent toujours dans le cadre de l'opérationnalisation, la validation des résultats de recherche. Et dans les perspectives, nous projetons faire de l'expérimentation réelle afin de pouvoir disposer des paramètres qui vont permettre d'optimiser la performance du secteur de lait au Bénin. Enfin, je remercie d'abord les amis journalistes qui ont accompagné l'événement. Je remercie les membres du jury. Je remercie le public qui m'a soutenu dans le cadre de cette soutenance-là. Une bonne appréciation, je dirais, parce que j'ai été vraiment fier de ce jeune docteur qui est au passage mon jeune frère, le président donc, du conseil d'administration de l'ONG FIVA Bénin. J'ai été particulièrement ému de sa présentation qui justifie en réalité sa personnalité que nous connaissons davantage. Je ne suis pas surpris, je m'y attendais, le contraire m'aura étonné. Je tiens sincèrement à le féliciter et lui demander de continuer davantage afin que les éloges puissent toujours pleuvoir. Nous souhaitons bonne chance au tout nouveau docteur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous assiste toujours dans vos recherches, car on ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Et que les mécènes accompagnent ces gens de recherche pour le développement de notre pays, le Bénin. We are green. Viva Bénin. We are green. We are green.